Paraula Libre, lo media independente do país Nissar. Bien sûr que aujourd'hui nous faisons un nouveau match. Les joueurs de départ marchaient bien. Nous ratons beaucoup d'organisation et aussi peut-être la préparation de les matchs parce que comme tout le monde connaît, beaucoup de joueurs ne sont pas là cette semaine et autre semaine aussi. Et je crois que tout le monde ici fait des efforts pour arriver aujourd'hui à un bon niveau. Mais les choses n'ont pas marché et il faut faire un peu comme ça. Un jour que rien marche bien. Qu'est-ce qui vous dérange le plus ce soir d'avoir pris quelques Ce qui me dérange plus, c'est la défaite. J'ai apporté 3 points. Et nous travaillons pour gagner. Et aujourd'hui, nous avons apporté les 3 points. C'est seulement ça. Le foot, c'est comme ça. La semaine dernière, nous avons gagné 6-1. Aujourd'hui, nous perdons 4-0. C'est oublier le plus vite ça et travailler ces 3-4 jours pour préparer les matchs Allemagne. Ça fait longtemps que c'était pas arrivé à Monaco. Oui, c'est fait une année. C'est en année, nous avons perdu ici aussi 4-0. Après, on fait 16 victoires de filet. Je crois que la dernière, c'est contre Lyon. C'est comme ça. Continuer à travailler parce que nous croyons dans notre travail. Les joueurs, j'ai regardé pour la visage des joueurs, ils essayaient de donner le maximum, de faire les meilleurs choix. Mais aujourd'hui, les choses n'ont pas arrivé. Les choses aujourd'hui n'ont pas marché bien. Toujours on passe à tête, toujours un bon positionnement, toujours un ballon facile qui arrive pour le pied de l'adversaire. C'est comme ça. À jour, c'est mieux rester pour les maisons. Vous avez des regrets sur la composition de votre équipe? Non, l'équipe est la même que fait les premiers 4 matchs du championnat. Parce que nous savons bien que les joueurs qui arrivent maintenant n'est pas en bonne condition. Comme ça, bien, Gézard, il n'est pas entraîné beaucoup. Après, il sort vite pour la sélection. Il n'est pas en bonne condition parce qu'il fait plus de mois et demi de vacances. Aussi, Jovetic, un peu la même chose, n'est pas le rythme. Kaida aussi. Après, les autres, n'est pas non jour. C'est comme ça. On va essayer de faire les meilleurs comptes pour cette match. Omar est blessé? Ouais. Il m'a dit qu'un petit souci cruciaux, après 2-0, prenait le risque d'une grosse blessure. Nous demain, on va regarder ce qui se passe avec lui. Vous avez frappé assez souvent, vous avez fait une frappe particulière. Oui, c'est ça, je parle de mes joueurs. Nous gardons peut-être de frappe. Nous avons frappé 4 ou 5 fois et toujours on touché nos défenseurs. Niçoise, on touché notre défenseur. Je vois qu'à 2 frappes que nous faisons la cage, que c'est notre joueur qui coupe la trajectoire. Pour ça que je parle, aujourd'hui n'est pas le notre jeu. Aujourd'hui, les choses pas marché. Est-ce que du coup vous allez changer quand même beaucoup de choses pour le prochain match ou pas? Bien sûr que chaque match est une idée et ils vont essayer de toujours préparer les prochains matchs avec notre meilleure option. Mais je ne pas croire que je vais changer beaucoup de choses parce que 7 joueurs sont champions français, 7 joueurs ils viennent de 16 victoires de filet. C'est un match qui n'a pas marché bien pour nous. Que nous va dire, nous sommes contents, nous travaillons comme toujours, mais maintenant c'est
garder toujours la tête froide et continuer à travailler, comme toujours. La coupure internationale, c'est quelque chose qui fait mal à l'emploi à chaque fois. Oui, bien sûr, vous connaissez bien que normalement, on a beaucoup de difficultés après la travail international parce que les joueurs sortent, rester seulement 6 ou 7 joueurs effectués avec nous. Les autres sont en voyage, beaucoup de joueurs ne pas jouent, sont mis en vert, ne pas entraînent beaucoup et il n'y a pas les arrivent, mais pas à 100%, c'est normal. Ça. Vous avez le sentiment que malgré les premières victoires, il y a quand même un chantier important pour les champions. Bien sûr qu'un chantier, nous a changé de joueurs. Nous travaillons bien sûr avec la base de l'année dernière et après, petit à petit, avec les joueurs qui sont arrivés, nous allons construire aussi notre base. J'ai déjà parlé de ça, je crois que cette équipe va progresser, cette équipe va améliorer et ça c'est notre objectif. L'équipe travaille pour progresser tous les jours. Jamais va rester prête. C'est 4 années que nous sommes ici, nous travaillons toujours pour l'objectif de faire meilleur. C'est ça notre mentalité pour les championnats. Nous avons besoin de rester prêts au niveau du championnat. Je crois que nous allons progresser. Ça, c'est l'idée. Ça, c'est notre mentalité. Travailler toujours au limite pour faire progresser les joueurs. Je crois que beaucoup de joueurs sont ici. Joueurs qui n'ont pas le rythme, joueurs qui sont arrivés cette année. En fin d'année, ils vont donner beaucoup plus que 7 mois, parce que c'est normal. C'est normal quand tu changes d'équipe, tu changes de pays, tu changes de méthodologie de travail, tu changes de club, n'est pas facile. Un mot sur cette équipe de Nice qui avait raté son début de saison. Vous attendiez à voir Nice à ce niveau ce soir? J'ai parlé hier avec vous, j'ai parlé que la qualité de Nice n'est pas 3 points qu'il a pour le tableau. Il continue avec une équipe forte. Peut-être qu'ils ont deux joueurs importants, mais je vais faire arriver 2 ou 3 importants. Je crois qu'on va jouer aussi la première place du championnat. Soit vous n'avez pas l'air énervé ni en colère, vous avez l'air. Quand tu prends 2 ou 3 et tu regardes que quelque chose n'est pas marché bien pour personne, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai essayé de faire joueur plus fraîche pour les matchs et après rester à côté de les joueurs parce qu'aujourd'hui c'est un jour négatif pour nous parce que nous aimons jouer au foot et nous aimons gagner les matchs. Non, je crois que c'est équilibré, le pourcentage de victoire et de défaites. Bien sûr, nous sommes contents. L'année dernière, nous avons tourné 4-0 et resté champion. Peut-être. C'est un cycle. Ok, merci. Bonjour. Oui, c'est bien. C'était important de faire une bonne prestation pour le monde. Voilà. Et en plus, on a fait des points. Et puis, goal average, voilà. C'est de nouveau 4 buts pour nous. Et ça, c'était important. Et vraiment, l'important, c'est qu'il fallait qu'on fasse une bonne prestation. Après, des fois, vous jouez bien, vous ne pouvez pas gagner, etc. Il y avait l'efficacité, il y avait tout. On a bien joué. Collectivement, on était solide défensivement. Voilà. Coach, si ce match
Belanda pour Balotelli, c'était un contre bien joué. Et voilà. Mais je ne me rappelle plus trop le contenu, on avait joué 3-4-3, avec 2 numéros 10 à l'intérieur. Belanda et puis Cyprien, etc. Le reste, je ne me rappelle plus trop. Quoi. Il y avait beaucoup de nouveaux. Je crois qu'il y avait 6 ou 7 joueurs différents. 7 possible. Donc c'est vrai que ça a changé, mais voilà, le résultat à la fin, c'est le même. Qu'est-ce qui fait que vous êtes réveillé ce soir? C'est la préparation du match? On a joué vraiment en équipe, tout le monde s'est replacé. Parce que s'il y en a un qui dézone ou comme ça, après ça met en péril l'équilibre de l'équipe. Et on a bien défendu, on a bien bouché les angles de passe. Parce qu'il fallait empêcher leur jeu. Pour les joueurs qui se mettent entre deux un peu à l'intérieur, là ils sont très très dangereux. Et là ils n'ont pas trop pu le faire. Et c'est ce qui nous a permis d'être un peu plus serein défensivement. Et puis ça c'était très important parce que c'est la première fois qu'on n'enquête pas de goal cette année. Ouais. Ben, c'est au départ la récupération du ballon qui est importante, puis après si c'est possible de jouer vite vers l'avant, il faut le faire, si c'est pas possible, il faut faire tourner le ballon. Il faut qu'on trouve un bon équilibre entre les deux, faire le jeu plus haut et il faut être en mesure de contrer aussi, sinon voilà, si les autres ils savent que vous ne pouvez pas contrer, c'est trop facile après. Il y a Saint-Maximin aussi qui a joué sur le côté droit, ce qui n'était pas évident en entrée parce qu'en 4-4-2 sur les côtés il faut beaucoup revenir. Je dois dire qu'il l'a bien fait, tout le monde a bien défendu. Quoi. Et ça, Mario et Pléa étaient les premiers écrans, si on peut dire. Ça commence là pour récupérer le ballon, pour défendre. Et ils l'ont bien fait. C'est un match, même si c'est Monaco, bien sûr que ça va faire du bien à tout le monde, 4-0, voilà, après la reprise internationale, tout, ça nous fait un grand bien, c'est clair, parce que par là-bas, on a 5 matchs devant nous, maintenant il y a la Coupe d'Europe qui commence, le championnat est important aussi, puis il y a cette fameuse Coupe d'Europe, et ça nous remet un peu sur les rails, ça fait du bien, quoi. Ça donne confiance, et la confiance c'est le plus important. Série, il est merveilleux comme joueur et puis comme homme, c'est du même niveau. Il a toujours été très très positif, toujours agréable dans la communication avec nous, avec tout le monde, et puis comme joueur, on connaît ses qualités. Quoi. Il est très très important pour l'équipe. En jeu quantique, c'est très très important. Oui, je l'ai eu régulièrement au téléphone. On n'a pas besoin de trop se parler longtemps. Depuis le début, on s'entend bien les deux. Et puis, c'est clair que c'était une grosse déception pour lui parce que tout le monde comprenait partir au Barça. Difficile de refuser. Et puis, une capacité d'acceptation chez lui de ces situations qui est assez incroyable. Parce que d'autres, je ne sais pas comment ils auraient réagi. Peut-être qu'il aura un coup de mou. Dans un mois, parce qu'il repensera comme ça, mais pour le moment, il est là, il était bien là. Quoi. Puis il revient ici, il fait un très bon match, et puis il était loin 12-13 jours, Gabon, Côte d'Ivoire, Gabon, il est revenu il y a 2 jours, et puis jeudi après-midi, il est revenu. Il a déjà joué samedi à 5 heures, donc chapeau. Mais c'est toute l'équipe qui était vraiment très collectif aujourd'hui. Et sans ça, ça passe pas contre n'importe qui. Ouais. C'est pas pour rien qu'il est là, parce que on a fait l'entraînement il n'y a pas longtemps.
compétitions jouées, du mois de janvier au mois de juin. Et puis maintenant, il fait partie du cadre, mais il a un gros boulot devant lui, mais c'est super pour le club. C'est un très jeune joueur. C'est important parce que si on maintient le système 4-4-2, il faut pouvoir tourner. Et là, on va devoir mettre peut-être des 9,5 devant, etc. Coach, un petit mot sur la première de Marvel. Eh ben, il y avait deux nouveaux joueurs ce soir sur le terrain. Deux nouveaux sont venus en jeu. Marlon a très bien joué, il était très même souverain par moment. Il a étonné tout le monde, moi aussi. C'est pas évident de débarquer d'Espagne. Il a joué 2 matchs au mois d'avril avec le Barça. Après, il a moins joué. Et puis tout d'un coup, il arrive là, ça fait quand même un sacré délai. Je ne sais pas s'il a joué d'autres matchs amis contre 2, je ne pense pas. Tout d'un coup, comme ça, préparation de la semaine, il était prêt, quoi. Il était prêt, et puis il s'est bien entraîné, et puis voilà. C'était vraiment pas mal. Après, c'est un match, quoi. Qui? Oui, voilà, c'est des trucs qui pourraient lui arriver. Ça, il ne faut pas trop que ça arrive parce que c'est dangereux. Mais voilà. Ça l'a peut-être fait du bien, il s'est dit il faut que je me concentre, ils vont me presser, et puis voilà. L'erreur est faite, et, elle n'a rien coûté, et puis voilà, c'est comme ça. Mais même si c'est un match, savoir que Pierre Balotelli, ça peut marcher à ce point-là, c'est quand même pour vous une super solution. Alors, ça dépend de ce qui est autour de nous, parce que ça peut fonctionner si autour ça fonctionne. Et il doit y avoir du soutien des autres pour les deux attaquants, mais eux, ils doivent aussi soutenir défensivement, sinon l'un ne va pas sans l'autre. Et voilà, c'est une solution. On a vu que ça fonctionnait aussi avec le jeune Ganago. Après, qui peut jouer devant? Voilà, quoi. On va trouver des solutions. Mais il était, j'ai dit, contre Naples, j'aurais dû le sortir avant parce qu'il n'était pas prêt aussi, c'est sûr. Parce que Play a été suspendu. On a cru, mais Balotelli, puis comme ça, il s'impose là comme ça, c'était presque utopique. Quoi. On aurait dû le changer avant parce qu'il y avait de nouveau un risque de blessure. C'est pour ça que je vous ai dit. Après, Mario, il doit être absolument impliqué dans les replis défensifs, dans le pressing. On sait qu'il ne le fera pas continuellement sur 90 minutes, pour le moment c'est impossible, mais je pense que son contenu ce soir était pas mal. Il a bien débuté, il a fait 25 minutes, après les 20 minutes de la première mi-temps, après il avait un peu de peine à revenir avec Pléa, et puis après il s'y est remis en deuxième mi-temps jusqu'à ce qu'il sorte. Donc voilà, c'est positif et c'est indispensable que tout le monde participe au travail de récupération de ballon. Sinon, les autres, ils nous arrivent sur la figure, tu fatigues au bout d'un moment, tu concèdes des fautes, des centres, etc. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, ils sont, ça, il n'y a pas de miracle. C'est bon? C'est bien? Merci. Merci. J'ai pas tout entendu de la 4-0, question. c'est le tarif, Et c'est vrai que c'est le même score que l'année dernière. Je pense qu'au vu du match, c'est mérité parce que par rapport à la performance collective, on a respecté les consignes du coach, on avait travaillé dans la semaine, on est revenu, on va dire, à des principes de jeu qui nous caractérisaient l'année dernière, et à partir de là, on sait qu'il y a de la qualité dans cette équipe, et derrière, on voit le score que ça peut donner. Comment c'est vu cette semaine? Il va nous falloir un peu de temps, il faut rester calme malgré les 3 défaites au début de saison compliquées. Je pense que cette victoire, ça peut être
du temps, ça va changer. La victoire, elle rapporte 3 points. Après, c'est vrai que c'est plus facile de travailler après un match comme ça, parce qu'il y a des fondations qui sont bonnes, et on va pouvoir au moins s'appuyer sur ça pour continuer. On sait qu'il y a de la qualité dans ce groupe. Alors c'est vrai que le début de saison cachait un petit peu les performances de certains joueurs, mais au final, on peut voir que quand tout se passe bien, derrière, on arrive à réaliser de bons matchs, et en plus, avec un public qui est là aussi, ça nous aide. Au-delà du résultat, il y a aussi la performance dans l'ensemble des joueurs. Oui, après, ce qu'on disait, il y a pas mal de joueurs qu'on connaissait l'année dernière, il y en a qui sont arrivés, on savait leur potentiel, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tout le monde est à son meilleur niveau, voilà, on est une équipe qui peut être très dangereuse, parce que voilà, on ne prend pas de but, et déjà quand on ne prend pas de but, avec les attaquants qu'on peut avoir devant, c'est plus facile. Alors, je pense que j'ai fait un bon match, comme l'ensemble des joueurs. Après, individuellement, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir faire marquer Mario, ça débloque un peu le compteur passe décisive de l'année. Mais au-delà de ça, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à la performance d'un joueur ou d'un autre joueur. C'est vraiment le collectif qu'il faut souligner. Et si toute l'année on peut faire des matchs comme ça, ça sera bien. Je pense qu'on finira dans une bonne partie de classement. On a été un petit peu surpris par Marlon, en bien. Comment pour la compétition, comment tu l'as senti à la Oui, après, il a un profil de jeu que le club recherche. C'est vrai qu'on aime beaucoup les relanceurs, on n'avait pas d'axe droitier. Donc aujourd'hui, on était obligé de faire sans vanter. Il a très bien rempli son rôle. Il lui faut un petit peu encore du temps pour la barrière de la langue, parce que c'est un petit peu compliqué de parler, mais c'est vrai qu'il n'a pas peur de jouer d'un contre un. Dans la relance, il est assez calme, et puis quand il faut pas prendre des risques, il n'en prend pas, mais ça ne nous étonne pas. Sur les 2 semaines de travail qu'il a fait avec nous, elles étaient plus que cohérentes. Peut-être que c'est une nouvelle option pour cette équipe. C'est la première fois qu'on met en place ce système, ça a pris le marché, il y a tout seul, ça peut être une bonne option pour la situation. Quand on a la chance d'avoir 2 grands attaquants comme ça, si on peut les faire jouer ensemble et qu'en plus ça ne dérange pas l'équilibre de l'équipe, c'est dommage de s'en priver. Après voilà, aujourd'hui, comme le coach nous l'avait dit dans la semaine, il faut que chacun fasse les efforts, parce que dans le foot, avant de pouvoir avoir la balle, il faut courir, et si chacun court les uns pour les autres, c'est déjà plus facile. Et puis là derrière, on prend le duo de devant, mais sur le côté avec Pierre Lesmelou, avec Alan Saint-Maximin aussi à droite, voilà, il y a de la qualité, et il y a encore des gens sur le banc aussi qui peuvent apporter leur contribution aux performances. Donc c'est bien, même le petit jeune qui est rentré, Ganago, c'est très bien. On l'avait un peu aperçu à Naples, on sait que c'est un très bon joueur, et il travaille, et il est dans cet état d'esprit-là. Je pense qu'il faut retrouver l'état d'esprit qu'on avait l'année dernière, et ça a été le cas sur la semaine internationale. On a pu vraiment très bien bosser. Oh la più bella Nisa, regina dei flu, li più vieilli Taulisa, io canterai tu giù, canterai li montagna, l'odio d'un ride cor, li più verdi